Alors, oui, alors excusez-moi, j'ai eu un petit souci de mémoire sur mon ordinateur. Oui, ce qui est important en fait dans le quatrième document, il y a la sensation, il y a la vitesse. Alors, je crois que j'ai oublié aussi l'adrénaline, hein, qui est l'hormone sécrétée quand on rencontre un danger. Alors, de quoi parle ce texte? Alors, l'idée est simple, hein. Euh, Voilà, alors de la sensation éprouvée à bord d'une moto, hein, de la sensation vive, de la sensation forte, des sensations fortes qu'on éprouve à bord d'une moto. Alors, ensuite, la volonté, dans quel but cet article a-t-il été écrit? Bon, bah, tout simplement en vue de partager une sensation éprouvée individuellement. D'accord? Ce côté individuel va être important. On y reviendra tout à l'heure. Alors, cinquième document, le document qui évoque le lien entre le cinéma et l'automobile. Alors, la date, enfin, il s'agit d'un article journalistique, d'accord. Et l'auteur est peu important, hein, c'est pas un grand journaliste, enfin, en tout cas, il n'est pas forcément, il n'est pas connu. Et en revanche, la date est importante, c'est 2013, alors non, je crois que je me suis trompé, 2018, bon, en tout cas, c'est un article contemporain, donc là aussi, donc c'est un article qui va analyser, bon, on verra tout à l'heure de quoi ça, on va voir de quoi ça parle, cet article. Alors, il s'agit d'un film, enfin, les termes clés, voilà, il y en a plusieurs, hein, ça peut être film d'action, course-poursuite, en tout cas, on va voir les liens entre les films et la vitesse des voitures. Alors, de quoi parle le texte? Alors, bon, de la relation intime qui lie le cinéma et la voiture, et donc on nous donne plusieurs exemples. Il y a Bullet en 1968, il y a aussi le Mécanique général de Buster Keaton, euh, sorti en 1926. Alors, dans quel but ce document a-t-il été écrit? Alors, il s'agit en fait d'analyser un lien qui n'est pas forcément évident parce qu'on ne va pas forcément, on ne comprend pas forcément, c'est pas forcément très intuitif, le lien qu'il y a entre les voitures et le cinéma. D'accord? Bon, ben maintenant, alors qu'on a vu un petit peu ce tableau, hein, bon, je dirais très, très rapidement, vous le jour de l'épreuve, on va essayer de réfléchir à une problématique qui va souligner la tension, en fait. Une problématique, c'est vraiment une, une question, en fait, c'est une question qui souligne la tension qui traverse les documents. D'accord? C'est une problématique qui va rendre les choses on va essayer de se poser la question en quoi ce corpus est à la fois pas forcément évident, problématique, d'accord, et aussi intéressant, d'accord. Voilà, il y a des tensions, donc des contradictions qui traversent ce corpus, et nous, c'est à nous de, comment dire, enfin, souligner, mettre à jour ce corpus, cette tension, et ensuite de voir comment est-ce qu'elle peut être résolue au moment de la synthèse. D'accord? Donc voilà, alors quelques petits, quelques petits rappels. La problématique ne doit être ni trop précise, ni trop passe-partout, ni trop précise, parce qu'elle ne doit pas porter seulement sur un document, ça on est d'accord, et ni trop passe-partout, hein, elle ne doit pas aller, elle doit pas être, comment dire, elle ne doit pas être réutilisable à volonté pour d'autres corpus, d'accord. Et elle ne doit pas être trop générale parce que sinon on a l'impression qu'on étudie de façon très très vague les documents. Donc voilà, il faut vraiment entre les deux, hein, il faut que ça couvre l'ensemble des 5 documents, l'ensemble des documents, d'accord. Mais il ne faut pas que ce soit non plus trop large. Alors la problématique qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-on fasciné, enfin, pourquoi est-on fasciné par la vitesse des véhicules motorisés. Voilà. D'accord. Donc on va voir effectivement pourquoi, pour quelles raisons.
Alors, première chose, parce qu'ils permettent de se déplacer. Voilà, on va essayer en fait dans une dissertation, enfin dans un exercice de synthèse, de partir du plus simple au plus compliqué, d'accord, pour laisser, pour un petit peu aguicher le lecteur et pour lui montrer que voilà, on part de conception très très simple où en fait on creuse notre pensée pour finalement à la fin arriver à des choses moins évidentes. D'accord. Donc là c'est tout à fait évident, hein, les véhicules motorisés fascinent parce qu'ils permettent de se déplacer rapidement. Et ça c'est une donnée objective, c'est vraiment on va parler de la vitesse, mais d'un point de vue physique on va dire on va voir voilà, ben, on va parler des kilomètres à l'heure. Voilà. Alors, on va voir. Alors, la voiture est un moyen de voyager. D'accord. Alors là, on va citer chaque document. Enfin, on va citer certains documents qui nous intéressent. Alors, effectivement, dans le cinquième document, c'est la voiture est évoquée en vue du voyage. D'accord. Elle voyage, par exemple, au cinéma, les personnages voyagent dans le film. D'accord. Et autre chose aussi, c'est un véhicule à bord duquel nous sommes seuls maîtres à bord. Okay, donc document 4. Donc là aussi, c'est un simple moyen de voyager. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est fasciné par la vitesse des véhicules, parce que c'est un moyen rapide, ça peut être un moyen rapide de voyager. Ok, et ensuite, on va s'intéresser à évoquer non plus nous, hein, qui nous déplaçons, mais nous qui voyons le paysage défiler, d'accord. Parce que en fait, la manière qu'on a de savoir qu'on va vite, c'est en regardant le paysage défiler, d'accord. On ne se voit pas nous en train d'aller vite, d'accord. On comprend qu'on va vite, euh, notamment, alors, par l'air on parlait du frottement de l'air que notre rencontre, mais aussi avec le paysage qui défile, d'accord. Alors, donc, on va s'intéresser, donc, le paysage défile vite, hein, au document 1 et 4. 1, c'est le poème de Gérard de Nerval. Et effectivement, le paysage défile vite. Et voilà, et donc il y a le, le, le poème de Gérard de Nerval, je le cite: les arbres sur ma route fuyaient mêlés, ainsi qu'une armée en déroute, et sous moi comme ému par les vents soulevés. Voilà, d'accord. Donc on voit que effectivement le paysage défile vite, en tout cas selon le narrateur. Alors ensuite, il y a aussi un autre document. Donc oui, il y a un autre document. Non, alors ça c'est la citation. Alors l'autre document qui évoque le paysage qui défile vite, c'est le motard qui roule à 200 voire 260 km à l'heure. Voilà. Donc, alors, ensuite, deuxième petit grand 2. Alors, la vitesse des véhicules motorisés nous fascine parce parce que les véhicules produisent une sensation de vitesse. Donc là, on n'est plus sur la donnée objective, mais la donnée